Afrique des libertés, je vous salue. Petit point d'actualité, je viens de lire le communiqué du gouverneur Abbas Mahamat Toli. Abbas Mahamat Toli est le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, en fait une succursale de la Banque de France. C'est un fondé de pouvoir de la Banque de France, basé à Yaoundé, et qui se prétend gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Mahamat Abbas Toli a publié, à l'issue d'une réunion extraordinaire de la commission bancaire de l'Afrique centrale, une commission qui n'en est pas une, puisque l'Afrique centrale n'a pas de banque. La Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, je le répète, n'est rien d'autre que une succursale de la Banque de France. L'Afrique centrale n'a pas de banque. L'Afrique de l'Ouest n'a pas non plus une banque. L'Afrique de l'Ouest francophone n'a pas non plus une banque, puisque la BCAO n'est rien d'autre qu'une succursale de la Banque de France. Bon, en tout cas, ce monsieur-là, Mahamat Abbas Toli, se prétend ou est prétendu être gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Et voici le communiqué qu'il a publié le 6 mai passé. Cela m'avait un peu échappé. Je m'en voudrais de laisser passer cela, car en fait, je vais démontrer qu'il s'agit d'un immense coup d'épée dans l'eau. Il dit ceci. Communiqué de presse de la réunion de la Commission bancaire de l'Afrique centrale. La Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, s'est réunie en session extraordinaire par visioconférence le 6 mai 2022 sous la présidence de M. Abbas Mahamat Toli, président statutaire de la COBAC et gouverneur de la BEAC. Au cours de cette session, la COBAC a examiné les impacts des cryptoactifs sur la stabilité du système bancaire et financier de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Afin de garantir la stabilité financière et de préserver les dépôts de la clientèle, la COBAC a rappelé certaines interdictions liées à l'utilisation des cryptoactifs dans la CEMAC, notamment la souscription ou la détention des crypto-monnaies de quelque nature que ce soit, pour compte propre ou pour compte des tiers, l'échange ou la conversion, le règlement ou la couverture en devise ou en francs CFA des transactions relatives aux crypto-monnaies ou ayant un lien avec celles-ci, l'interdiction du Bitcoin ou de toute autre crypto-monnaie comme un moyen d'évaluation des éléments d'actifs, de passifs ou de hors-bilan des établissements assujettis. Enfin, la COBAC a décidé de prendre un certain nombre de mesures visant à mettre en place un dispositif d'identification et de reporting des opérations en lien avec les crypto-monnaies. Commencée à 15h05, la session ordinaire a pris fin à 16h20. Pour la commission bancaire, le président, Mahamat Abbas Toli, a signé. Afrique des libertés. En résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous raconte le courrier de ce gouvernaillon, de ce suppôt du néocolonialisme financier et de la domination financière néocolonialiste française en Afrique centrale. Il nous dit globalement qu'ils se sont réunis pour dire que en Afrique centrale, les crypto-monnaies sont interdites. En fait, il s'agit d'une attaque frontale contre la crypto-monnaie officielle de la République centrafricaine qui a été votée par le Parlement centrafricain le 22 avril 2022 passé. Mahamat Abbas Toli veut nous dire aussi qu'il est interdit à quiconque détiendrait des actifs en Bitcoin centrafricains. Il lui est interdit de convertir ces bitcoins en francs CFA. Donc en fait, cette réunion et ce communiqué ne sont rien d'autre que la proclamation urbi et orbi de l'interdiction de la crypto-monnaie officielle centrafricaine et l'ordre donné de la saboter, d'empêcher que cette crypto-monnaie facilite les transactions financières en Centrafrique ou même que cette crypto-monnaie circule à travers l'Afrique centrale. En fait, Mahamat Abbas Toli se fait simplement le soldat de la France-Afrique. Il s'agit de tuer la crypto-monnaie. Il s'agit de tuer la crypto-monnaie centrafricaine et d'empêcher tous les autres pays d'Afrique centrale, francophone,
d'envisager d'utiliser des crypto-monnaies pour contourner la Banque de France. La deuxième idée qui sort de ce courrier, c'est qu'ils ont décidé de mettre un service policier pour traquer tous ceux qui utilisent des crypto-monnaies et essayer de les punir. Donc en fait, il s'agit non seulement d'un courrier qui annonce l'interdiction des crypto-monnaies, mais d'autre part, qui annonce la pénalisation de la détention de crypto-monnaies. Voilà l'essentiel de ce qu'il y a dans le courrier. Maintenant, venons-en à la deuxième partie. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Ça, c'est l'objet de la deuxième partie. Et la troisième partie, ce sera, est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce qu'il peut vraiment empêcher la crypto-monnaie? Ça fait deux questions. La question de droit et la question de fait. Donc, commençons par la question de droit. En droit, est-ce que Mahamat Abbas Toli a le droit d'interdire les crypto-monnaies en Afrique centrale? Réponse non. Les attributions du président de la COBAC, les attributions du gouverneur de la banque, soi-disant des États d'Afrique centrale, ne lui donnent pas le droit de légiférer sur les monnaies qui circulent en Afrique centrale. Qui plus est, de se mêler des décisions souveraines des États d'Afrique centrale à propos des monnaies qu'ils autorisent, des monnaies complémentaires qu'ils instaurent ou pas. Ça, c'est le premier point. Toujours à propos du droit. L'État centrafricain et tous les autres États membres de la BEAC se sont entendus pour avoir une monnaie commune. Mais dans les accords qui mettent en place la monnaie commune, qui n'est rien d'autre que la monnaie française, franc CFA, il n'est pas écrit que les États membres de la BEAC ou les États membres de la CEMAC n'ont pas le droit d'avoir chacun une, deux ou trois autres monnaies à titre particulier. Je recommence. Les accords qui lient les États membres de la BEAC disent que ces États se sont donné une monnaie commune, le franc CFA d'Afrique centrale. D'accord? Mais aucun de ces accords ne dit que cette monnaie commune doit être la seule monnaie valable dans chacun des États. D'autant plus que la question de la monnaie relève du domaine de la souveraineté des États. Un État peut décider d'avoir en circulation sur son territoire 1, 2, 3, 4, 5, 6 monnaies. Je vous donne un exemple d'un État que je connais bien, c'est l'État de République démocratique du Congo. Pour ceux qui connaissent la République démocratique du Congo, il y a une monnaie nationale de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, qu'on appelle le franc congolais. Une vraie aberration, comme s'il y avait une ethnie congolaise qui s'appelle franc. C'est une stupidité, on doit dégager toutes ces ethnies, toutes ces appellations en rupture avec l'histoire civilisationnelle de l'Afrique. Mais enfin, le Congo-Kinshasa, la RDC, possède sa propre monnaie qui s'appelle le franc congolais. Mais toute personne qui vit au Congo-Kinshasa, toute personne qui vit en RDC, sait très bien que on peut en RDC faire directement toutes les transactions en dollars américains. Je recommence. Et j'aimerais que mes frères et sœurs du Congo, RDC, qui sont là en direct, me fassent éventuellement une objection. En fait, au Congo, il y a deux monnaies. Et la monnaie même que les gens veulent le plus directement, dans les transactions directes, c'est le dollar. Au Congo, RDC, tu peux payer en francs congolais et tu peux directement payer en dollars. D'ailleurs, on souhaite même beaucoup plus que tu payes en dollars que de te voir payer en francs congolais. Parce que le franc congolais est fortement dévalué et en fait, le transport des masses financières en francs congolais est extrêmement pénible. Donc, voici la RDC, juste au sud du Centrafrique, qui officiellement fait circuler deux monnaies régulièrement sur son sol. La monnaie nationale officielle de la RDC et la monnaie nationale officielle des États-Unis d'Amérique, le dollar. Vous confirmez ou pas? Parce que moi, j'ai fait Kinshasa, là. Je ne parle pas de Kinshasa comme d'une ville qui est sur une carte. J'étais là-bas. La dernière fois que j'y ai été, c'était en compagnie et dans la délégation du président Guillaume Kibafori Soro. Nous étions venus l'accompagner pour une visite qui fut historique au Parlement congolais. Et nous avons passé pratiquement une semaine. J'ai eu le temps de voir que les Congolais préfèrent faire leurs transactions en dollars américains qu'en francs congolais. Donc voilà un pays juste à côté qui utilise deux monnaies. Et puis dans toute la zone
dite CEMAC, la zone de la BEAC, vous reconnaîtrez avec moi que l'euro est accepté. Les gens acceptent l'euro immédiatement. Vous pouvez, partout au Cameroun, partout en République centrafricaine, au Gabon, au Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale, dès que vous avez des euros, on se précipite pour les prendre. On se précipite pour les prendre. Alors, on sort une calculette pour établir l'équivalence entre le CFA et l'euro, mais beaucoup de commerçants sont prêts à vous vendre tout ce que vous voulez directement en euros. Alors, du coup, je pose la question. Si vous êtes capable d'accepter que l'euro circule comme une monnaie normale dans toute la zone économique et financière d'Afrique centrale, si au Congo-Kinshasa, tranquillement, le dollar est même la monnaie la plus prisée, qui êtes-vous, Mahamat Abbas Toli, pour dire au président Faustin Archange Touadéra, vous n'avez pas le droit d'avoir, en plus du CFA, chez vous, une monnaie, une crypto-monnaie officielle, que vous demandez, vous décidez de lancer pour faciliter d'autres échanges. Eh bien, le fait et le droit, le fait historique de la multiplicité des monnaies en circulation, de la multiplicité des monnaies acceptées dans la région d'Afrique centrale, démontre eh bien, la nullité intellectuelle, la nullité juridique eh bien, de la décision de la commission de la BEAC. Ça, c'était la question du droit. Pas besoin d'être un juriste expert pour trancher. Chaque État est libre de faire circuler et de mettre en place plusieurs moyens de paiement sur son sol. Peut-être qu'il faut ajouter une autre chose. Mais tous les pays, les grands pays européens dont on parle, ils ont des crypto-monnaies. Ici en France, nous avons des crypto-monnaies qui sont en circulation. Aux États-Unis, il y a des centaines, peut-être même déjà des milliers de crypto-monnaies. En Allemagne, il y a des crypto-monnaies. La Russie a une crypto-monnaie officielle. La Chine a une crypto-monnaie officielle. Tous les pays qui ont pourtant des monnaies physiques ont encore et démultiplient l'usage de crypto-monnaies. Mais pourquoi il faudrait que les Africains soient toujours derrière comme les fesses et que ce soit eux qui aient besoin de l'autorisation du gouvernail local de la Banque de France pour utiliser les crypto-monnaies, alors que le monde entier les utilise, en plus des monnaies officielles, des monnaies nationales. Mes chers amis, j'ai rempli le deuxième objectif pour vous montrer que Mahamat Abbas Toli, c'est un nulard. Ses parents ont payé l'école pour lui pour rien. C'est un nulard. C'est une honte pour le Tchad et pour l'Afrique, Mahamat Abbas Toli. Il a raté une occasion de la fermer. Il a raté une occasion de se taire. Il n'a pas le niveau intellectuel de quelqu'un qui serait chargé de piloter eh bien, l'outil monétaire. De toutes les façons, il ne le pilote pas. C'est un figurant. Ce n'est pas lui qui pilote le franc CFA. Le franc CFA est une monnaie française qui est pilotée par la Banque de France et fabriquée par la planche à billets française qui est à Chamalières ici. Maintenant, il reste une dernière question à laquelle je voudrais répondre. Est-ce qu'en fait, Mahamat Abbas Toli peut empêcher la circulation des crypto-monnaies? C'est-à-dire que, comme on dit chez nous au quartier, à Douala, que, mis à part, c'est-à-dire que, mettons à côté, il n'y a pas de que, c'est-à-dire que, entendons-nous, laissons que, comme on dit à Douala, à part ça, hein, c'est-à-dire que si on met tout à côté, est-ce que Mahamat Abbas Toli, toi tu es garçon pour te lever et empêcher les crypto-monnaies de circuler en Afrique centrale? Celui qui prétend qu'il peut empêcher les crypto-monnaies de circuler ne connaît déjà pas la définition de la crypto-monnaie. Abbas Toli, dans crypto-monnaie, il y a un mot là-dedans qui s'appelle cryptos. En grec, ça veut dire caché. Ça dit c'est une monnaie de gré à gré, gré à gré. Là où je suis en train de parler avec mes 1000 amis là, actuellement sur Facebook, je peux créer ma crypto-monnaie avec eux. Je peux créer directement ma crypto-monnaie avec eux. Je peux leur dire par exemple, vous êtes 1000 actuellement en direct. Si vous avez aimé cette émission, et que chacun d'entre vous se débrouille pour m'envoyer, pour me dire, eh bien, quelle machine je pourrais venir chercher dans la ville où il réside. Quelle machine il peut m'offrir. Je vais venir prendre une machine que vous possédez à la maison qui ne vous sert plus pour l'offrir, par exemple, à des populations africaines
qui en ont besoin, des populations défavorisées. Imaginons que vous puissiez avoir une petite radiocassette. Imaginons que vous puissiez avoir un petit magnétophone, un tourne-disque à la maison. Et que je vous dise, vous, les 1155 personnes qui êtes en direct, regardez à la maison s'il y a des machines qui ne vous servent plus. Même une vieille machine à dactylographier, quelque chose, une machine. Vous me donnez la ville où vous vous trouvez et pour me récompenser de la qualité de ce service que je suis en train de vous rendre, à savoir l'information que je vous donne sur la nullité de la décision de la COBAC, la nullité de la décision de Mahamat Abbas Toli, je passe dans vos villes avec mon camion, je ramasse toutes les machines que vous m'offrez et je vais les offrir en retour progressivement à des populations africaines en besoin de machines. C'est tout. Je peux créer ma crypto-monnaie avec vous. C'est une crypto-monnaie là. En quoi consisterait cette crypto-monnaie que votre serviteur crée devant vous? Ça s'appelle émission Facebook sur l'actualité politique africaine contre machine. L'unité étant que vous êtes 1200 personnes en direct. Si vous avez apprécié l'émission, c'est-à-dire si vous avez appuyé sur le pouce levé, chacun d'entre vous s'engage à me trouver une machine. Mais vraiment une machine d'occasion. Je ne veux même pas de machine neuve. Une machine d'occasion qui traîne à la maison, parce qu'on en a souvent en Europe, par exemple, et un peu partout à travers le monde, et vous me la donnez. Donc, je viens de vous donner un exemple de création de crypto-monnaie. On est ensemble là. Nous sommes 1200 personnes ensemble. Vous êtes 1191 avec moi. Mettons, on est environ 1200 personnes ensemble. On a créé une crypto-monnaie là. Je vous dis, voilà, allez inbox, vous me donnez votre ville de résidence. On va définir un point où vous viendrez déposer les machines. Moi, je passe à ramasser. Est-ce que vous avez entendu affaire d'euros dedans? Est-ce qu'il y a affaire de CFA dedans? Est-ce qu'il y a affaire de dollars dedans? Est-ce que je vous ai parlé en termes de donnez-moi $1, donnez... Non! C'est émission contre machine. Voilà notre crypto-monnaie qu'on peut appeler l'EMI Machine. Nous avons créé ensemble là tout de suite une crypto-monnaie, l'EMI Machine. EMI pour émission, machine pour machine d'occasion. Je vous donne une émission. Tous ceux d'entre vous qui trouvent vraiment qu'elle est agréable me donnent en échange une machine d'occasion, de leur choix. Et ils me donnent l'adresse où venir la ramasser. C'est terminé. C'est terminé. Donc, dites-moi, si vous avez bien compris qu'une crypto-monnaie, c'est une monnaie cachée, c'est-à-dire une monnaie de gré à gré, une monnaie qui fonctionne entre les partenaires qui se sont engagés dans cette monnaie. Dites-moi comment Mahamat Abbas Toli peut interdire une crypto-monnaie. Comme on dit chez moi à Douala, on t'a vendu. Abbas Toli, on t'a vendu. Ou comme on dit chez moi à Abidjan, c'est de l'eau ils ont mis dans ta tête à la place de ton cerveau, Abbas Toli. Ou bien c'est le cerveau, il y a dedans. Mais il ne va pas bien. Quand vous voulez légiférer sur un sujet, il faut vérifier que vous avez compris le sujet. Parce que faire des lois qui ne peuvent pas s'appliquer. D'abord parce que ce n'est pas légal et légitime, vos lois. Et ensuite parce que ce n'est pas réalisable. C'est un peu comme si vous interdisiez à quelqu'un de marcher sur les deux oreilles. Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre en place une loi qui interdit aux gens de marcher sur les deux oreilles? Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui peut marcher sur ses oreilles? Donc, si tu interdis à quelqu'un de marcher sur ses oreilles, est-ce que tu as vraiment interdit quelque chose? On peut poser cette question à Abbas Toli. Abbas Toli interdit la crypto-monnaie alors que chaque jour, il y a une nouvelle crypto-monnaie qui naît. Il y a de nouvelles crypto-monnaies qui naissent. Chaque jour, il y a des centaines de crypto-monnaies qui apparaissent. Abbas Toli. Mais vous allez interdire ça jusqu'où? Jusqu'à la fin du monde alors. Parce que rien qu'aujourd'hui, il y en a de nouvelles. Et là, avec mes amis, je viens de créer un concept de crypto-monnaie. Abbas Toli. Si moi je prends avec 4 ou 5 de mes amis à Rouen, nous louons 4 ou 5 camions et nous commençons à faire le tour des villes où habitent mes amis pour récupérer les machines. Abbas Toli, toi tu vas m'empêcher ça comment? Abbas Toli, Mahamat, mon frère de N'Djamena, tu vas m'empêcher comment d'aller ramasser les machines d'occasion que mes amis internautes me donnent en échange de cette émission? Comment tu peux empêcher ma crypto-monnaie? Hein? Comment tu peux empêcher l'EMI Machine, Nyamsiwa Cameroun ++ de fonctionner? Viens expliquer ça. Il faut faire un direct pour expliquer comment tu vas bloquer ma crypto-monnaie. Tu vas m'empêcher de prendre un camion avec des amis. Tu vas m'empêcher d'aller à Paris récupérer la crypto-monnaie. D'aller récupérer mes machines à Bordeaux. D'aller à Berlin. Tu vas m'empêcher. Les gens me disent à Berlin. Comment dit in Berlin? Kommen Sie in Berlin, in Centrum. Kommen Sie
Gegen Bundestag. Ya. Il faut venir à côté du Bundestag. On sera là, on va te donner les machines. Mahamat, tu vas m'empêcher de venir prendre les machines? C'est le gré à gré là, c'est dans la rue, je récupère les machines, je roule mon camion, je rentre en France. Après, je peux payer les frais pour envoyer les machines où je veux en Afrique. D'ailleurs, même, je peux m'entendre avec des internautes à moi qui sont peut-être propriétaires de sociétés de transport maritime et eux, on va faire une crypto-monnaie avec ça. Je peux leur dire, bon, écoutez, j'ai récupéré 25 000 machines d'occasion. Moi, je vous paye, je vous donne 7 000 machines d'occasion dedans. Et tout ce que vous avez à faire, c'est transporter toutes ces machines, me les amener jusqu'au port de Dakar où je les récupère. Je peux ne pas donner 5 francs. Je peux leur dire, non, je vous donne même une partie des machines qu'on m'a données. Je vous donne juste une partie des machines qu'on m'a données, et puis c'est terminé, vous transportez mes machines. Voilà encore une crypto-monnaie. C'est ça le principe de la crypto-monnaie, c'est le gré à gré. C'est ni vu ni connu, la plupart du temps. On mange, on se suit la bouche et on rentre à la maison. Comme si on avait faim. Oui. Donc, je viens de vous démontrer très simplement que Mahamat Abbas Toli, c'est un incompétent. Et en fait, ils sont habitués à avoir des titres qui ne correspondent pas à leur activité réelle. Il dit qu'il est gouverneur de banque, mais il pilote quelle monnaie? Est-ce qu'il peut faire fluctuer le CFA? Parce que le travail d'un gouverneur de banque, là, c'est d'ajuster la monnaie en fonction des évolutions de l'offre et de la demande intérieure et extérieure. C'est ça le travail d'un gouverneur de banque. Il fait fluctuer la monnaie en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande économique, interne et extérieure. C'est tout son travail. Voilà quelqu'un qui est gouverneur, soi-disant d'une banque centrale, mais qui ne peut pas faire fluctuer la monnaie, il ne pilote rien. C'est un gouverneur pour rire, un gouvernaillon. Mahamat Abbas Toli, c'est un gouvernaillon, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sort de sa maison pour aller au travail le matin. Les enfants et madame pensent qu'il est allé travailler, il ne sert à rien. Parce que toutes les décisions de pilotage monétaire sont prises à la Banque de France, sont prises par le ministre français de l'économie et des finances. Lui, il a une monnaie bloquée, qu'on appelle CFA, un thermomètre qui est bloqué à 12 degrés. On te donne ça. Comme infirmier, comme aide-soignant, comme médecin, on dit va mesurer la fièvre des gens. D'abord, quelqu'un qui est à peu près en santé correcte est autour de 37 degrés. Et on te donne un thermomètre qui est bloqué à 12 degrés. On dit va mesurer les gens qui ont la fièvre. Toi aussi, tu t'en vas. Oui, venez, je vais vous mettre ça sous les selles. Hein. On va voir si vous avez la fièvre. Non, le thermomètre, lui, il est bloqué à 12 degrés. Il dira toujours 12 degrés. Et c'est ça le franc CFA. Un thermomètre bloqué qui est supposé servir à mesurer la fièvre des gens. Est-ce que ça sert à quelque chose? Mesurer l'évolution d'une économie avec une monnaie bloquée, une monnaie à taux fixe. Ça sert à quelque chose? Et quand tu te lèves le matin, je m'en vais travailler à la banque, je suis le gouverneur, tu signes des arrêtés, tu signes des décisions, tu signes des documents. Toi-même tu crois, hein? Dans tout ça là, toi-même tu crois que tu es gouverneur? Non, tu n'es pas gouverneur, Mahamat Abbas Toli, tu es un gouvernaillon. C'est-à-dire un gouverneur en rayon. Un gouverneur pour rien. Donc, la décision de Mahamat Abbas Toli d'empêcher la crypto-monnaie centrafricaine n'empêchera pas la crypto-monnaie centrafricaine. La preuve, elle fonctionne déjà. Le Centrafrique a commencé les transactions en crypto-monnaie. Les actifs qui sont attachés au Bitcoin centrafricain ont commencé à arriver. Les partenaires du Centrafrique, aux 4 coins du monde, qui ont décidé de payer en Bitcoin, sont en train de payer en Bitcoin. Et le Centrafrique est en train d'acheter et de vendre en Bitcoin. Et puis il n'y a rien. Si la BEAC est trop fâchée, comme on dit chez moi à Yaoundé, qu'elle aille voir Fokou. Si elle est trop fâchée, qu'elle exclue Urbi et Orbi le Centrafrique du CFA. Qui vous a dit que le mathématicien de Bangui, ce n'est pas ce qu'il cherche? C'est dans votre bouche qu'il va manger son piment. Parce que lui, il a mis en place son Bitcoin là. On le convoque à gauche, il dit qu'il ne vient pas. On écrit à son ministre de l'économie et des finances, il dit à son ministre, ne réponds pas. Ce n'est pas leur affaire. On l'appelle ici, venez nous expliquer, il dit, je ne viens pas. Il est même allé
au Moyen-Orient, là-bas, vanter les vertus de son Bitcoin. Tranquille. On le convoque partout. Non, monsieur Touadéra, monsieur le président Touadéra, venez nous expliquer. Comment vous pensez que ça va fonctionner? Il dit, je n'explique pas. Pas comment ça fonctionne. Voilà. Allez vous faire pendre. Je ne dis pas. C'est tout. Bon, vous voulez qu'il vous dise comment son Bitcoin fonctionne pour que vous essayiez de le contrer? Il dit qu'il ne vient pas. Touadéra dit qu'il ne vient pas. Voilà. C'est la monnaie officielle centrafricaine. Ce n'est pas votre affaire. C'est tout. Donc moi, je voulais simplement démontrer de manière très simple au peuple de l'Afrique des libertés que personne ne peut empêcher une crypto-monnaie. La preuve, j'en ai créé une en direct. La preuve, j'en ai créé une en direct. Et vous pouvez en créer à volonté. Dès lors que vous avez des partenaires qui possèdent des actifs et que vous-même vous possédez un actif, c'est-à-dire un bien matériel ou immatériel, un bien ou un service, que les gens peuvent vouloir, eh bien vous pouvez tout à fait créer une crypto-monnaie pour échanger ce bien en échange d'autres biens que vous voulez. Terminé. Donc la Banque de France, là, les Africains vont s'en passer. C'est fini. Le CFA est mort. Le CFA est un fantôme ambulant. C'est un cadavre rampant, le CFA. Il est fini comme ça. CFA, bana, peu. CFA est mal. CFA mal. C'est fini. Evo, comme on dit à Cotonou. CFA, Evo. C'est fini. CFA Ouya. CFA Ngaou. CFA Aou. Allez dire ça partout au village. Que quand tu as des actifs, essaye de trouver dans le monde quelqu'un qui est intéressé. Tu peux échanger tes actifs avec n'importe qui dans le monde sans passer par le CFA. C'est tout. Donc moi j'étais très amusé. J'ai trop rigolé. Quand j'ai lu la littérature de Mahamat Abbas Toli, j'ai dit bon, allez, je vais en parler à mes amis quand même. Je suis en train d'attendre le petit Théo qui est à la piscine là. J'ai dit non, je vais quand même en parler à mes amis. C'est trop marrant. Ça s'appelle un coup d'épée dans l'eau. Vous avez déjà vu un coup d'épée dans l'eau? Bien souvent, ça rebondit sur le tibia de celui qui tient l'épée. Si tu vas au bord de la rivière avec une machette et tu donnes un grand coup dedans, ça va finir sur ton tibia. C'est ce que Mahamat Abbas Toli fait. Hein. C'est le genre de type, il voit une mouche, il veut tuer la mouche, il s'en va chercher une hache. Toi, tu vois une mouche qui est sur le ciment là-bas. Pour la tuer, tu t'en vas chercher une hache. Tu as combien de pourcentage de chance de tuer une mouche avec un coup de hache? Et la hache va exploser ton plancher, elle va rebondir sur ton front. Voilà, des gens, ils attaquent une crypto-monnaie, alors que la monnaie, elle est déjà cryptée. Elle est cryptée. Donc c'est celui qui est dans cette monnaie-là qui sait ce qui est dedans. Toi qui es dehors, tu ne sais pas. C'est tout. Bonne journée mes chers amis. Ce soir, je vous promets de vous donner une analyse détaillée du grand événement politique de la semaine, le coup d'État déjoué. Le coup d'État déjoué, pardon, au Mali par le gouvernement de transition. L'émission est déjà préparée. C'est ce soir. Je ne peux pas encore vous donner l'heure exacte, ayant quelques contraintes dans la journée. Mais ce jour ne passera pas que vous n'ayez pas eu le décryptage au détail de l'échec du coup d'État contre la transition du Mali, dirigé par le président Assimi Goïta et le docteur Choguel Kokala Maïga. Portez-vous bien, cette émission sera rediffusée tout à l'heure sur notre chaîne YouTube, Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse tous les Africains qui prennent les outils de leur souveraineté en main. Portez-vous bien.